Bonjour, je, je me présente peut-être ou oui. Donc je m'appelle Vincent Alberto, j'habite en Bretagne et puis donc j'exerce le métier de chirurgien dentiste depuis 28 ans. Donc je suis docteur en chirurgie dentaire, un métier passionnant puisque c'est un métier qui consiste à soigner les gens. Et puis en fait, je suis ici surtout pour témoigner et puis raconter l'histoire de Kim. Kim est un garçon. C'est c'est mon fils aîné qui à l'âge de 9 ans, a été diagnostiqué avec un cancer des os, alors qu'on n'avait jamais imaginé que ça puisse arriver, parce qu'on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, c'est vrai. Et puis du jour au lendemain, on a été confronté à quelqu'un qui s'est invité dans sa vie, et puis dans notre vie, qui est un cancer des os. Donc chez les enfants, c'est un cancer assez violent, et qui malheureusement attaque la structure profonde de l'individu, puisqu'il s'agit des os. Et donc on a découvert un univers que l'on ne connaissait pas, qui est le traitement du cancer des enfants, où il a fallu qu'on fasse des choix, même si on avait affaire à des médecins qui, semble-t-il, avaient des compétences reconnues, avec un réseau d'informations qui nous laissait penser au moment où ça a été diagnostiqué que Kim aurait accès aux meilleurs soins existants à l'époque, c'est-à-dire en l'an 2000. Et puis on est rentré dans un univers où, en ce qui me concerne, j'ai adhéré parce que j'étais issu de ce milieu intellectuel des facultés de médecine, qui est cette médecine qui travaille avec beaucoup de certitude. Et donc, oui, j'ai confié notre enfant à cette médecine dans un premier temps, malgré les réticences de certains de nos proches. Mais bon, on savait que Kim avait besoin de soins, donc Kim a d'abord été traité dans le cadre d'un essai thérapeutique alors qu'on ne le savait pas. Il n'était pas éligible à un essai thérapeutique, donc ça a duré 4 mois. Par chance, on a pu connaître une autre équipe qui exerce en France, enfin qui exerçait à l'époque en France dans des hôpitaux publics, donc totalement reconnus par les pouvoirs publics, qui est l'équipe du docteur Nicole Lépine, avec son mari Gérard, et qui, à un moment où on s'est rendu compte que les premiers traitements que Kim avait dans un hôpital en Bretagne, pour nous, ne donnaient pas de résultat, on a décidé de changer d'équipe et on est venu donc pour une consultation chez le docteur Nicole Lépine à Avicenne à Paris. Et là, effectivement, tout a changé. On s'est rendu compte qu'il y avait des cancérologues compétents et puis des cancérologues qui croient pratiquer une médecine efficace. Et en l'espace de 48 heures, la vie a complètement changé, puisque très simplement, à l'issue d'une seule chimiothérapie, la jambe de Kim, puisque c'était un cancer qui avait démarré au niveau du genou droit, la tumeur avait complètement presque disparu. Donc là, on s'est posé beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'en une seule chimiothérapie, on avait plus d'efficacité clinique et immédiate que 4 mois de chimiothérapie, avec des situations extrêmement graves, puisque par 2 fois, suite à des chimiothérapies faites dans cet hôpital en Bretagne, on a failli perdre Kim. C'est-à-dire que, en fait, on le voyait vraiment à la limite de sa mort, quoi. Donc ce qui fait que, après un certain nombre de soins chez Nicole Lépine, par chance, d'ailleurs c'est assez amusant, on est venu faire à l'époque un PET scan en Belgique, puisqu'à l'époque la France n'avait pas de PET scan. Ça aussi, ça m'avait surpris à l'époque, où on est donc venu à Namur faire un PET scan sur les recommandations du docteur Lépine. Et effectivement, le PET scan a montré qu'à l'issue des soins du docteur de Lépine, eh bien effectivement, Kim était en rémission complète. Donc la vie reprenait, effectivement, on considérait que c'était pas fini, mais qu'il y avait encore du chemin à faire. Et puis, comme malheureusement tout cancer, il est revenu dans notre vie et dans la vie de Kim. Et c'est là que malheureusement, on est passé dans une situation qui est devenue un cauchemar, puisque malheureusement le docteur de Lépine à l'époque avait un service qui était quasiment en état de fermeture administrative,
puisque les pouvoirs publics avaient décidé qu'elle n'était plus admissible à une autorisation pour traiter les enfants cancéreux. Donc à ce moment-là, on est resté trop longtemps à la maison à attendre de pouvoir soigner Kim. Et puis pour nous, c'est vrai qu'il était hors de question de retourner dans un hôpital où ils avaient mis en danger la vie de notre enfant, puisqu'on en a eu la preuve après. Et surtout en n'ayant pas d'informations sur ce qui lui avait été fait. Donc malheureusement, nous sommes restés à la maison très longtemps, trop longtemps, puisqu'il est arrivé un moment où il a fallu hospitaliser Kim en urgence. Et là, effectivement, les médecins qui n'étaient pas des cancérologues ont simplement décidé que nous étions des parents qui mettions volontairement la vie de notre enfant en danger, et donc ils ont saisi la justice pour nous poursuivre et pour, d'après eux, permettre à Kim de bénéficier des soins les plus appropriés, alors qu'au moment où on leur demandait, on les suppliait de contacter le docteur de l'épine, ils étaient incapables de faire les examens indispensables pour poser un diagnostic. Donc, à force d'insister, on a réussi à obtenir des examens, mais malheureusement, le juge avait été saisi. Et le juge, en tant que magistrat et non pas médecin, s'est tenu à des avis médicaux qui n'étaient pas ceux des praticiens qui avaient déjà sauvé Kim, c'est-à-dire les docteurs de l'épine, a décidé de mettre Kim sous tutelle pour l'amputer de sa jambe, sans chimiothérapie préopératoire. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire à l'époque, Nicole de Lépine nous ayant pourtant alertés, et c'est vrai qu'à l'époque, Nicole et Gérard de Lépine nous avaient quand même clairement expliqué que actuellement, c'est-à-dire depuis les années 80, une chirurgie avec amputation sans chimiothérapie préopératoire, c'est quasiment une garantie de décès dans les 2 ans qui suivent. Donc, que ce soit cette médecine ou cette justice, ils ont quasiment condamné Kim. Et effectivement, Kim est décédé. La justice nous ayant poursuivis, nous avons, nous, décidé d'entamer une procédure, puisque nous avions la conviction que certaines choses qui étaient arrivées n'étaient pas normales, et voire illégales. Et effectivement, la suite a montré que dans ce procès que nous avons subi, nous avons été acquittés, c'est-à-dire que la justice a reconnu que nous n'avions absolument pas mis en danger notre enfant, que les circonstances avaient plutôt amené les circonstances autour de Kim à faire que, en fait, nous n'avions pas de choix de soins. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait plutôt appeler ça un défaut de soins. Non pas de notre part, mais de la part du système, parce que le système avait fait des choix, et qu'effectivement, Kim n'a été que la victime de règlements de compte entre médecins qui avaient tous les pouvoirs et puis qui surtout voulaient montrer que les orientations qui avaient été prises n'allaient aboutir qu'au décès de l'enfant. Et malheureusement, l'histoire d'autres enfants nous a montré que c'est une pratique qui est fréquente et que malheureusement un certain nombre d'enfants ne peuvent pas profiter de soins qui leur permettraient peut-être pas de guérir, mais de vivre un petit peu plus longtemps. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons été acquittés. Et en même temps, la procédure de justice que nous avons engagée nous a permis de découvrir un monde qui est le monde judiciaire, qui, au même titre que le monde médical, fonctionne avec des certitudes, et qui malheureusement, dans la relation entre la médecine et la justice, le magistrat n'étant pas médecin, il était obligé, bien entendu, de se référer aux avis médicaux, qui eux-mêmes sont forcément guidés par des choix qui dépassent l'intérêt du patient. Donc finalement, on se rend compte que dans ces cas-là, ni la médecine ni la loi sont au service du malade. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir. Parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais imaginé que, en allant dans un hôpital, ce n'était pas l'intérêt de l'enfant qui était prioritaire.
donc c'est ça que je trouve profondément choquant. Même si je n'en veux pas à des médecins ou des magistrats qui ont cru bien faire, mais il serait grand temps de réfléchir.